Cette année, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, ça fait 10 ans que j'essaie de devenir une meilleure personne, ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Dans cette vidéo, je vais te partager mes principaux enseignements que j'ai appris pendant ces 10 ans de développement personnel. Alors il faut savoir qu'à 17 ans, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout confiance en moi. J'étais un petit peu l'enfant bizarre dont tout le monde se fout de sa gueule, vous savez, le gars qu'on veut pas fréquenter parce qu'il est un petit peu tout seul dans son coin. J'étais cet enfant-là, j'avais jamais eu de copine, j'avais peu confiance en moi. Aujourd'hui, j'habite dans une maison, j'ai une société, j'ai une femme, j'ai un enfant, je me sens super bien. Je pense que je suis légitime aujourd'hui pour vous parler de ça. Ok, le premier enseignement, un des enseignements les plus importants, c'est que tous vos résultats, tout ce que vous avez aujourd'hui, toute votre vie aujourd'hui dépend à 99,9% de ce que vous avez dans la tête. Et ça, c'est factuel, c'est même pas spirituel, loi de l'attraction, etc. C'est vraiment factuel. Je vais vous le prouver. Toute action que vous mettez en place, ça va dépendre de ce que vous avez en tête, de vos pensées. Donc toutes les actions, tous les choix que vous faites, la vie c'est une question de choix. Tous les choix que vous faites découlent de ce que vous avez en tête, de votre expérience, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tous les résultats découlent de vos choix, découlent de vos actions, et toutes les actions découlent de vos choix, et tous les choix découlent de ce que vous avez en tête. Donc c'est super important de faire très attention à ce qu'on pense dans toutes circonstances en réalité, parce que chaque pensée attire d'autres pensées similaires et ça peut créer des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Mais en tout cas voilà, faites très attention à ce que vous pensez, puisque 99,9% de ce qu'il y a autour de vous, ça a été créé avec ce que vous avez en tête à l'heure actuelle. Le deuxième enseignement, c'est que sans vision, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir juste avant que 99% de vos résultats dépendent de vos pensées. Et la vision, c'est tout simplement de remplir vos pensées avec quelque chose de positif, avec quelque chose que vous voulez à long terme. Donc c'est ça une vision, donc c'est super important. Si vous n'avez pas de vision, vous n'allez pas penser correctement à vos objectifs, vous n'allez pas penser à ce que vous voulez, vous n'allez pas penser à un potentiel futur meilleur à atteindre. Et donc dans ce cas-là, vos pensées elles vont partir à droite à gauche et vous n'allez pas pouvoir concentrer vos pensées. Donc la vision, en fait, c'est ce qui permet tout simplement de concentrer vos pensées. Il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi la différence entre une personne qui réussit et une personne qui réussit pas. La différence, c'est la vision. Il y a ce terme souvent utilisé pour des personnes qui ont fait des super grands trucs. On disait que c'était des visionnaires, mais parce qu'ils avaient une vision, mais leur vision était grande. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision exceptionnellement grande. Il suffit juste d'avoir votre vision à vous qui vous correspond. Ça peut être d'avoir un chalet dans les Alpes, ça peut être d'avoir une villa en Espagne, ça peut juste être de gagner de l'argent sans travailler, ce qui est tout à fait possible, mais juste avoir une vision qui est assez précise pour que ça vous donne envie de vous bouger, ça vous donne envie de concentrer vos pensées sur cette vision-là. Ok, le troisième enseignement, c'est que j'ai appris à m'écouter moi. J'ai appris à me respecter, j'ai appris à m'écouter, et j'ai appris à me connaître. On parlait tout à l'heure de la vision, et pour constituer une vision, il faut savoir tout simplement ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez une entreprise à 10 millions? Vous voulez une entreprise à 1 million? Vous voulez gagner 10 000 euros par mois? Qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, pour savoir ça, il faut apprendre à se connaître soi. Et si vous savez pas vous écouter, vous pourrez pas créer une vision. Si vous savez pas vous écouter, vous saurez pas mettre en place des actions. Si vous savez pas vous écouter, quand vous allez faire certaines choses, vous saurez pas si ce sera aligné avec vous ou pas. Donc c'est très important de prendre le temps de se poser et de se dire ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait envie? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que je le ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai ce feu intérieur? Est-ce que dans mon énergie je suis équilibré par rapport à ça? Ça c'est des signes que j'ai appris à écouter au fur et à mesure des années. Une petite anecdote par rapport à ça, c'est que on m'a invité en soirée de temps en temps, donc pour les soirées étudiantes, et j'avais pas envie d'y aller, j'étais pas aligné avec ça. Mais comme tout le monde y allait, moi je me suis senti obligé d'y aller. Mais en fait ça me correspondait pas, c'était pas moi. Et une fois que j'étais en soirée, en fait j'avais juste envie de rentrer chez moi. Et donc ça c'est une des preuves que pas écouter ce jour-là. Mais aujourd'hui, si j'ai pas envie d'y aller, je dirais tout simplement non, je n'ai pas envie d'y aller, c'est pas mon truc et ça me correspond pas, tout simplement. Donc c'est ce genre de choses-là, apprendre tout simplement à s'écouter, à dire non quand on n'a pas envie. Mais aussi ce qui est difficile, c'est de dire oui quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'ose pas. Voilà, apprenez à dire non, apprenez aussi à dire oui et apprenez à écouter ce que votre corps ressent, parce que ça trompe vraiment pas. Alors maintenant, le quatrième enseignement que j'ai pu comprendre et apprendre durant toutes ces années, c'est que connaître sans faire n'est pas connaître. Ça c'est super important et c'est pour ça que la plupart des gens sur internet vendent de la théorie. Connaître sans faire n'est pas connaître. Si vous vendez un programme de marketing mais que vous n'êtes pas capable d'apporter la preuve que vous avez travaillé en marketing ou que vous avez apporté des résultats à des clients, vous connaissez rien en fait du marketing. Vous avez juste appris une formation que vous avez refourguée, que vous avez créée, remis en place et revendue comme ça sur internet. Mais si vous n'avez pas fait vous-même marketing, ça sert à rien. C'est comme tous les gens sur internet qui vendent des formations en immobilier juste parce qu'ils ont acheté un appartement. Vous ne connaissez absolument rien en immobilier, je suis désolé de vous le dire. Ce concept précis, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti des études. Je suis sorti des études avec mon bac+4 d'école informatique. J'arrive en entreprise, on me met sur un projet, je comprenais rien. Tout était compliqué, j'ai dû apprendre en faisant et j'ai dû apprendre
apprendre en entreprise. Tout ça pour vous dire que la théorie sans la pratique, ça ne mène à rien. La théorie, c'est juste une introduction à votre métier, c'est juste une introduction à la compétence. Par exemple, si vous voulez cuisiner un gâteau au chocolat, vous lisez la recette du gâteau au chocolat dans un livre. Une fois que vous avez lu la recette, vous n'allez pas dire « Ah ok, je sais cuisiner un gâteau au chocolat ». Non, allez cuisiner le gâteau au chocolat et après, vous allez voir si vous savez cuisiner un gâteau au chocolat ou pas, ou si vous avez bien suivi la recette ou pas. Mais la théorie va juste vous aider et va juste vous introduire à votre expertise. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire les choses. À l'époque, je croyais que je savais plein de choses, je croyais que j'avais lu plein de livres, etc., que je savais énormément de choses. En fait, j'avais rien appliqué, donc en fait, je connaissais absolument rien du tout. Donc vraiment, si vous pensez que vous êtes beaucoup formé, si vous pensez que vous avez lu beaucoup de livres, que vous avez dépensé beaucoup d'argent en vous-même, que vous avez beaucoup investi dans les coachings, etc. Maintenant, arrêtez, passez à l'action et allez appliquer tout ce que vous avez appris. En 5e point, c'est la zone de génie. Alors, moi j'ai un avis qui est totalement différent. Je pense que la plupart des gens sur Internet ont de la zone de génie. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire t'as forcément une zone de génie là où tu es beaucoup plus fort que tous les autres, là où tu peux battre absolument tout le monde sur ton marché. Et au-delà même d'ailleurs, je considère qu'il n'y a pas de zone de génie. Et c'est une des choses que j'ai retenues pendant ces 10 ans, c'est que pour moi, il n'y a pas de zone de génie. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de zone de génie? Bah c'est simple, prends un sujet qui te passionne, t'es forcément meilleur à 99% que la moyenne des gens sur ce sujet-là. Prends ton métier, t'es forcément meilleur que 99% des gens, puisque tout le monde n'exerce pas ton métier, bien sûr. Prends le sport que tu fais, c'est la même chose. Prends ton jeu vidéo préféré, c'est la même chose. Donc en fait, t'as pas qu'une seule zone de génie, t'en as potentiellement plusieurs. Et il y en a que t'as plus exploré que d'autres. Mais je pense qu'il faut arrêter avec ces concepts New Age de mission de vie, zone de génie, j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire, ma zone de génie, ma mission de vie, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Passez à l'action, faites les choses, construisez-vous une vision et allez-y quoi. Et moi, ça a été un super déclencheur pour moi de me dire, en fait, j'ai juste à passer à l'action, j'arrête de me prendre la tête avec HPI, pas HPI, zone de génie, pas zone de génie, mission de vie, etc. On s'en fout, passez à l'action, faites un truc qui vous fait kiffer et on verra bien là où ça va vous mener. Alors maintenant, un des sujets les plus importants, ça c'est vraiment, si vous pouvez appliquer qu'une seule chose dans la vidéo, ce serait ce sujet-là, et bien c'est l'importance de gagner ses matinées. Ok, tout à l'heure on parlait de vision, et la vision c'est toujours un truc qui est plus ou moins lointain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et pour atteindre cette vision, bah, vous devez vous battre maintenant. Pourquoi? Parce que une vision à 10 ans, pour gagner votre décennie, vous devez gagner vos années. Pour gagner vos années, vous devez gagner les 12 mois de chaque année. Et pour gagner chaque mois, il faut gagner chaque semaine. Vous avez compris, etc., etc., etc. Et donc, il faut gagner chaque journée. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et pour gagner chaque journée, eh ben, vous devez bien commencer votre journée. Vous devez bien commencer votre matinée. Donc, pour gagner chaque journée, il faut gagner sa matinée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu à mes dépens en 2021-2022, dans mes premières années d'entrepreneuriat. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul, un petit peu isolé, tout seul dans un appartement. Et je gagnais pas du tout mes matinées. Je me levais des fois à 10h, 11h. Et je me retrouvais parfois avec des journées où je procrastinais toute la journée, où je jouais aux jeux vidéo toute la journée au lieu de travailler. Et par contre, j'avais des journées où j'étais motivé et j'avais des journées où je travaillais beaucoup, je faisais plein de choses, je mettais plein d'actions en place. Mais le problème, c'est que vous serez pas motivé tous les jours, d'accord? Et donc à partir de maintenant, on parle de discipline. Et moi, je suis pas un grand fan de la discipline, mais s'il y a une seule chose à faire et que vous devriez mettre en place, c'est avoir une toute petite discipline le matin. Et c'est la discipline de faire quelque chose de difficile qui fait sens pour vous et qui va faire que vous allez gagner votre matinée. Alors pour moi, ma discipline, c'est de faire du sport et ensuite d'enchaîner sur une douche froide. Et à partir de là, je sais que je vais passer une bonne journée. Pourtant, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire mon sport. J'ai pas envie de me mettre un jet d'eau glacée sur la tronche. Ça, c'est clair que personne n'a envie de faire ça. Mais une fois que je l'ai fait, que j'ai réussi, ça m'apporte ma victoire personnelle. Je suis content et je sais qu'à partir de là, ma journée va super bien se passer. Et donc clairement, je sais que en faisant mon sport et en prenant ma douche froide, je suis en train de matérialiser ma vision dans 10 ans. Donc si j'avais juste un petit conseil, testez, essayez des choses et trouvez ce petit truc difficile du matin qui va faire que vous allez gagner votre matinée et donc votre journée. Ok, maintenant, le 7e enseignement que j'ai retenu, c'est l'importance d'accepter ses parts d'ombre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la bienveillance, le pardon de soi, le monde des bisounours un petit peu, tu vois, tout le temps positif, etc. Oui, c'est clair, c'est super important d'aller vers le positif, c'est clair que c'est une des choses les plus importantes, mais vous pouvez pas aller vers le positif
si vous n'avez pas accepté vos parts de négativité, vos parts d'ombre. Parce que tout simplement parce qu'on est humain et l'énergie, c'est fait de yin et de yang. Donc les parts positives, les parts négatives. Vous pouvez pas être trop souvent du côté positif si vous n'allez pas aussi explorer vos parties négatives. Et accepter ces parts d'ombre, ça veut aussi dire s'accepter soi-même pleinement. C'est-à-dire qu'on accepte ses côtés positifs, on accepte aussi ses côtés négatifs, on accepte que des fois on peut être toxique, on accepte qu'on crée une boîte pour de l'argent. Et oui, je veux de l'argent, on veut de l'argent. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Si vous lancez une boîte, c'est aussi que vous voulez de l'argent. Donc ça, il faut accepter. C'est pas quelque chose de négatif en soi, mais il faut aussi accepter des côtés négatifs, des côtés vendeurs peut-être. Vous avez envie de vendre, vous voyez la vente comme quelque chose de mauvais. Et ben, acceptez que vous avez aussi en vous une part qui veut du bénéfice personnel, qui est égoïste. Et c'est ok parce qu'on est humain, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et si vous n'arrivez pas à accepter cette partie-là, en tout cas, moi j'ai réussi à accepter cette partie-là, vous avez besoin d'accepter cette partie-là pour pouvoir avancer parce que c'est comme ça qu'on est. L'être humain peut construire le paradis sur Terre, l'être humain peut construire l'enfer sur Terre. Et c'est comme ça. On vit dans un monde où les deux extrêmes existent. Vous pouvez être tout, vous pouvez être un ange, vous pouvez être un démon. C'est à vous de choisir ce que vous voulez être, mais acceptez les parties négatives que vous avez en vous, acceptez les parties égoïstes, acceptez les parties peut-être qui sont difficiles à accepter. Et c'est là où après derrière vous allez vous accepter en tant qu'être humain et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs et vers ce que vous avez envie de réaliser. Ce qui nous amène au 8e enseignement qui est de développer le goût du risque. Alors ça, je pense que c'est super important. À mon sens, l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire. On a besoin d'explorer des nouvelles choses, on a besoin de sortir de sa zone de confort, on a besoin d'essayer des nouvelles choses. Et développer le goût du risque, c'est aussi accepter que, tout à l'heure on parlait d'accepter les choses négatives, et ben c'est aussi accepter qu'il peut arriver quelque chose de négatif, mais je vais quand même continuer à vivre, je vais quand même continuer à faire des choses, je vais quand même sortir de mon cocon, aller explorer, aller conquérir le monde tout simplement, tout en acceptant que je peux perdre en fait au jeu de la vie et c'est ok, j'accepte ça. Si vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur de perdre, et vous avez quand même perdu parce que un joueur qui n'essaye pas a forcément perdu de base, d'office. Alors le 9e enseignement, c'est que on est juste limité que par soi-même. Tu as vraiment tout en toi, tu as juste à passer à l'action. Souvent quand on veut lancer un projet, on sait pas comment faire, on croit qu'on n'est pas compétent, on n'a pas confiance, on croit qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur. Mais tout ça, je pense que c'est des bêtises qu'on se raconte. Je pense qu'en général, on est juste en train de s'auto-limiter soi-même. Moi, il y a beaucoup de moments où je me demandais mais pourquoi je me limite moi-même? Pourquoi est-ce que je crois que j'ai pas confiance? Essaye, tu vas voir. Et si tu te plantes, c'est pas grave. Et ça en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec le goût du risque. Si on n'essaye pas, on saura pas. Donc vraiment, prenez confiance en vous. Et de toute façon, la confiance va se construire avec ce que vous faites, avec vos victoires, petit à petit. Le dernier enseignement, je pense qu'il va vous plaire, c'est, je pense, un mindset de riche. Pour avoir parlé avec quelques-uns plus aisés que moi, qui avaient plus d'argent, qui étaient beaucoup plus à l'aise, c'est que il faut être avant d'avoir. Ça veut tout simplement dire qu'il faut penser comme un riche, avoir l'identité d'un riche, devenir riche à l'intérieur avant d'avoir toutes les possessions qu'une personne riche et fortunée pourrait avoir. Et le monde dans lequel on vit, il est très bizarre finalement. Je pense qu'il est moins physique que ce qu'on pourrait penser parce que finalement tout ça c'est juste une expérience et ce qui est important c'est comment est-ce qu'on ressent les choses. Tout à l'heure on parlait de vision, d'action, de pensée, mais les actions que vous mettez en place dépendent de vos pensées et les pensées que vous avez dépendent de qui vous êtes, dépendent de votre expérience, de ce que vous avez vécu, de qui vous êtes réellement. Et si vous prenez l'identité, c'est vous qui choisissez qui vous avez envie d'être, vous aurez des pensées qui seront différentes et donc des actions qui seront différentes. Et donc l'ordre des choses, c'est qu'il faut être avant d'avoir. Et c'est pas quand vous aurez la fortune d'un riche que vous serez riche à l'intérieur, d'accord? Il faut d'abord être riche et ensuite vous aurez la capacité de développer la fortune. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, mon retour d'expérience sur les 10 ans de développement personnel que moi j'ai pu vivre, ce que j'ai pu apprendre, etc. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous aimez le format. On se retrouve pour d'autres vidéos tutos ou d'autres vidéos développement personnel sur la chaîne. À très vite, salut!